Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la conseillère régionale, Monsieur le président de l'association Les Amis de la Vallée de Beaugendre et son conseil d'administration, Père Hanson, Monsieur l'expert Christian Anténor Abazac, Mesdames et Messieurs les médias, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, bonsoir. Soyez les bienvenus dans la vallée de Beaugendre et plus précisément au lieu dit La Place. La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes rend hommage aux 5 personnes emportées par la rivière de la vallée de Beaugendre lors du passage du cyclone Helena le 27 octobre 1963. Parmi les 5 victimes, seuls 3 corps ont été retrouvés sur les côtes de Vieux-Habitants et de Bouillante, à savoir Édouard Similien Rodrigue, Thérèse Cécile Facora, Alexis Amédée Greneau et 2 non retrouvés, Érivin Facora et Suzy Greneau. Un fait étonnant qui a marqué les esprits. Les 3 personnes repêchées sont mises en terre dans l'anonymat le plus strict. Personne et aucun média à l'époque se sont fait l'écho de cet événement tragique. Aujourd'hui, des parents de victimes et certains habitants de la vallée de Beaugendre pleurent encore des êtres chers tragiquement disparus. Depuis une dizaine d'années, les langues se délient sans pour autant aboutir à un acte fort pour aider les familles à faire leur deuil. Mais en 2023, un groupe de personnes de la vallée, depuis réunies en association, en partenariat avec la municipalité de Vieux-Habitants, décide de prendre le problème à bras-le-corps en commémorant le 60e anniversaire de cette tragédie. Aujourd'hui, vendredi 27 octobre 2023, cet hommage revêt une solennité particulière. 7 miraculés ont échappé aux griffes d'Helena. 2 sont parmi nous ce soir et vont partager leur témoignage. Ce sera l'occasion d'écrire une page de l'histoire de la Guadeloupe résiliente face aux catastrophes naturelles. À coup sûr, il s'agira d'un temps de libération des émotions si longtemps contenues et si longtemps étouffées. Il s'agira d'un temps où le mot réconfort prend tout son sens. Mesdames et messieurs, cette cérémonie sera présidée par Monsieur Alex Nabis et se déclinera comme suit. La présentation du contexte du 27 octobre 1963. La bénédiction de la stèle par le père Hanson d'Anis. La déclamation du poème Les souffles de Birago Diop. Les témoignages
les prises de parole, la présentation de la flamme de la mémoire de la vallée avec sa remise à la première famille. Cet hommage se terminera avec une prestation K avec les groupes Casépis et Bébé Rospa. Avant que débute cette cérémonie, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie. Aussi, je vous invite à éteindre vos portables ou à les mettre en mode silence, sauf ceux qui sont autorisés à filmer. Je vous remercie de votre attention. Et bonsoir à vous tous. Toi, je vous entends pas. Toi, comme on dit, les personnes que nous aimons quittent un jour nos yeux, mais jamais notre cœur. La raison pour laquelle nous nous rassemblons ce soir, pour bénir ce Dieu avec vous, pour implorer la bénédiction et la miséricorde de Dieu pour tous ces défunts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, donateur de vie et vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. La piété chrétienne nous a fait nous rassembler pour bénir ce lieu et rendre hommage à nos frères et sœurs disparus. Levons les yeux vers la cité du ciel. Il y a un cyclone appelé cyclone Elena qui a rendu visite à la Guadeloupe. Je vous demande d'applaudir très fort toutes ces personnes qui ont travaillé à cet événement. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. 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 Oh, Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. He taught me. He taught me. When Jesus was. Voilà. Monsieur Jérôme Babel et monsieur Jules Otto, maire de Vieux Habitants, vont vous révéler la plaque en hommage aux 5 victimes du cyclone Elena en octobre 1963. C'est parti. Voilà. On va demander à M. Babel de lire le contenu. À la mémoire des victimes emportées par la rivière de la vallée du Rhône. À la mémoire des victimes emportées par la rivière de la vallée du Rhône lors du cyclone Elena le 27 octobre 1963. Personnes trouvées
Edouard Sémilien Rodrigue, Thérèse Cécile Fapora, Alexis Amédée. Qui de la tête. Allez. Voilà. L'hymne. Comme je l'ai dit dans mon discours, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc, cette volonté-là, je l'ai manifestée, ce travail mémoriel et qu'on souhaite faire et qu'on fait déjà sur le territoire avec une commission qui est installée autour de la médiathèque avec Mme Gombo Véronique. Et puis quand l'association est venue me voir pour me dire qu'il y a ce projet-là dans la vallée, eh bien donc on a fait de la volonté politique un acte opérationnel. Et donc on a fait une belle opération. Oui, c'était un moment d'hommage, de recueillement, qui est important parce que après 60 ans, il n'y a jamais eu de temps marqué. Il n'y a aucun pays au monde quand on vit une telle catastrophe qu'il n'y a pas un temps de recueillement, un temps pour marquer la mémoire, pour dire nos disparus et trouver un endroit où on puisse symboliser cette disparition qui permet à la famille de mieux accepter ce deuil. Donc on a fait cette opération ce soir. Mais en faisant cette opération aussi mémorielle, on travaille sur la mémoire, on va les interroger dans la vallée, c'est quoi la vallée de Beaujolais, qu'est-ce qu'il y avait dans la vallée de Beaujolais, quel développement économique il y avait dans la vallée de Beaujolais, parce qu'à l'époque, et quand on prend le temps de regarder, c'était une vallée très riche. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les habitations qu'on a aujourd'hui en termes de patrimoine bâti, comment on retravaille là-dessus, le patrimoine végétal, les cultures qu'il y avait là, le café, la vanille, et puis aussi la dimension géographique, la dimension géologique. C'est quoi la vallée, c'est quoi la grande rivière de Beaujolais, quels sont ses dangers, quels sont ses atouts, et puis comment, dans cette vallée-là, les gens doivent continuer à vivre. Donc faire intervenir des sachants. C'est pourquoi ce soir on avait Anténora Bazac, on avait Luc Lejeune, on avait Gérard Berry, des gens qui connaissent la vallée, mais qui connaissent aussi de la dimension scientifique et qui peuvent donc, en termes d'aménagement, demain matin, si on veut faire des opérations d'aménagement, tenir compte des dangers de la vallée, des dangers des risques naturels. Voilà, donc travailler sur la mémoire, mais c'est se projeter et de dire comment on doit rebondir. L'association est là, comment ce site-là, celui-là, doivent vivre, quels sont les projets, quelles sont les actions qu'on peut faire avec la municipalité. Et puis nous aussi, de notre travail mémorial qu'on va faire, le travail sur la mémoire, c'est comment projeter, parce qu'un pays, pour construire un pays, il faut travailler sur la mémoire, il faut travailler sur cette dimension-là. Donc oui, c'est un heureux ce soir, parce que je pense qu'on a posé là un acte fondateur pour la vallée. Oui, il y a de la pédagogie, parce qu'on voit bien qu'il y a une adhésion. On voit bien que la famille, des plus jeunes aux plus âgés, se sont déplacés. Parce que ça les concerne, c'est leur territoire, c'est leur lieu de vie. Et donc c'est comment nous, dans notre responsabilité, on les accompagne, comment on fait avec les acteurs associatifs, comment on fait de la pédagogie, comment on explique. Je pense que c'est important. Et le sens même de la politique, c'est ça, c'est de faire avec les citoyens, c'est de construire dans la vallée des choses avec les citoyens. C'est ce qu'on a cherché à faire, c'est notre démarche. En tout cas ce soir, je pense qu'il y a une belle adhésion quand on voit la population qui s'est déplacée autour de cet événement, autour de ce qu'on a voulu montrer à la population, de prendre ce temps de recueillement, ce temps d'hommage, ce temps de deuil aussi, parce qu'on a bien vu que les témoignages qu'on a eus, à l'époque, ils étaient jeunes quand ils ont vécu, aujourd'hui ils sont plus âgés, et bien quand ils racontent, c'est de l'émotion, c'est des larmes, et donc je pense que oui, c'est ça la vie aussi, c'est des moments d'émotion, c'est des moments de tristesse, mais ces moments de tristesse, quand on fait cette opération, ça permet de les traverser, ça permet c'est une forme de thérapie, et pour aller plus loin après. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure, on a dit que 25, 26, 27. Pour ma part, la nuit du 26, je me souviens d'une nuit étoilée. Pourquoi une nuit étoilée? C'est parce que j'avais oublié, il y avait un canal qui passait ici, là. J'avais oublié des serpillères et maman m'a dit d'aller chercher ces serpillères. Elle m'en avait dit, depuis 4 heures, elle m'avait dit d'aller les chercher. Il devait être 20 heures. Et quand je suis allée récupérer les serpillères, la nuit était étoilée, j'ai vu 5 étoiles filer. Donc je savais qu'il y avait des étoiles ce soir-là dans le ciel, il ne pleuvait pas. Il a commencé à pleuvoir dans la nuit. Et le matin, on était prêts pour aller à la messe. Et quand il s'est mis à pleuvoir beaucoup, nous sommes montés ici. Il y avait la boutique de ma cousine, la maman de ferme, qui était là.
Et elle avait commencé à construire une maison derrière. On a du mal à imaginer ça parce que on a l'impression qu'on était dans la rivière. On n'était pas dans la rivière. La rivière a mangé la terre, mais il y avait un grand terrain derrière. Et nous avons vu la rivière monter. Nous avons vu la ravine déborder. Il y avait un canal ici, un autre par là. Et à aucun moment, on a pensé à quitter la maison parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et on n'a pas vu venir, la catastrophe. Et brusquement, l'eau a envahi, c'est-à-dire la rivière, les 3 canaux, la ravine, ça a fait un seul. Et c'était plus possible de s'échapper. On était prisonniers de l'eau. Et j'ai vu partir Tété, la maman de Fen. J'ai vu l'oncle de Fen, enfin lui-même il va dire tout à l'heure comment on l'a sauvé. J'ai vu partir les enfants Bruno. J'ai vu monsieur Bruno sauver son enfant de 3 mois et essayer de suivre la route parce que comme il y avait de l'eau, essayer de suivre la route pour ne pas aller dans le lit de la rivière. Et le reste de notre maison, quand on est monté sur le toit, il faut dire que j'étais un peu garçon manqué, donc je grimpais partout. Ça m'a servi ce jour-là. Je suis montée par l'escalier. J'ai fait maman monter. Elle avait des écharpes de bois dans les 2 jambes. Elle me disait qu'elle sentait plus ses jambes. Je l'ai fait monter. Ensuite, j'ai fait monter ma soeur adoptive, Alprovène. Elle avait son fils Simon qui avait 17 mois. Nous sommes tous montés sur le toit, une partie basse de la maison. Et comme on est monté, on s'est assis, le reste de la maison s'est effondré. Papa était déjà parti et il nous tendait la main, il nous dit « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Et je voyais partir mon papa, je ne pouvais rien faire. Et pendant qu'on était sur le toit, on était comme sur un îlot, on fait comme si on était au milieu de la mer. Il y avait beaucoup d'eau. Et comme j'ai vu tous les autres partir, il y a un monsieur qui s'appelle Obi Ibo. Il était pompier volontaire, lui et monsieur Colette Fakoa. Ils m'ont dit qu'ils m'envoient une corde, de ne pas regarder en bas, d'attacher la corde au truc du poteau comme ça. Et il est venu avec un petit panier en osier qui avait une anse. Il a mis l'enfant de 17 mois dedans. Il est parti avec ma soeur. Ensuite, il est venu chercher maman. Et après, il m'a pris la dernière. Et c'est comme ça qu'on a été sauvés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce jour-là, nous-mêmes, notre vie a basculé. On va se coucher le soir avec une famille unie. On a une famille, on est heureux, on est bien. Et le lendemain, on se réveille nu. On n'a plus d'histoire, on n'a plus de photos, on n'a plus de vêtements, on n'a plus de livres, on n'a plus de cahiers, on n'a plus rien, on n'a pas de maison. Et personne ne s'est occupé de nous à part une cousine, une nièce de ma mère, Madame Chéran, qui est venue nous chercher, qui nous a emmenés chez elle. Et après, on a mis maman à l'hôpital. Et personne, ni municipalité, ni rien. Pourtant, mon père a été pendant 35 ans premier adjoint au maire de 3 maires différents. Arnaud Nicolas, Maurice Hachi et Arnaud Nicolas. Et personne ne s'est occupé de nous. Quand on a retrouvé mon père à un endroit qu'on appelle la Dépôt à Bouillon, on a retrouvé Tété à Dubuc, ou à Salabarre, et Alexis, peut-être pas loin, le petit garçon pas loin. On les a tous mis sous le marché. Il y avait un marché à Marigot. On les a étalés là comme du bétail. Et c'était le matin, au fur et à mesure qu'on les trouvait, on les emmenait là. Et puis après, on les emmenait au bout, on les enterrait. Il n'y a pas eu de cérémonie, il n'y a rien eu. Il y a une personne qui soit venue nous dire, mais parce que maman n'était pas là, il y a personne qui soit venue nous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous habitez où? Qui s'occupe de vous? Est-ce que vous avez besoin de vêtements? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et aujourd'hui, en fait, j'avais choisi, je suis assez longtemps à ne pas en parler à mes enfants,
j'avais du mal à en parler. Et je me suis dit, en ne parlant pas, ça va, je vais guérir. En ne parlant pas, en gardant, un moment, ça va s'estomper. Et quand Jérôme... J'allais avoir 11 ans. Ça s'est fait le 27 octobre, je suis née en novembre, j'allais avoir 11 ans. Et quand Jérôme m'a téléphoné pour me dire qu'ils allaient monter une association à Beaujeune, les Amis de la Vallée, et qu'ils avaient l'intention comme première action de faire cela, au départ, j'ai eu peur. J'ai eu peur de cette manifestation-là. Je me suis dit que ça va encore réveiller des choses. Et après, je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose, que ça va m'aider à faire mon deuil. Ça va m'aider. 60 ans que cette douleur est là, 60 ans que Bonsoir tout le monde. Merci. Merci d'être là. Là oui, je vais passer une période alors on va aller. Excusez-moi, au fils en moins, je tiens par là, et puis presque pas y va entendre, mais madame a expliqué sans papier. Alors, merci à Gilles Otto, maire de 2 habitants. Il faut 60 ans pour mener ça, là ça arrive là. Bravo, merci, on pile, Gilles. Et puis, merci à tous les gens qui réveillent. Merci à tous les amis de la vallée de Beaujeune. Envoyez un grand travail à arrache-pied pour te mener ça. Là, ça arrive là. Imaginez les autres, si ça prend 60 ans, c'est parce que ça t'est raide et ça t'est dur. Et ça fait en 63. Mais en 63, nous tenions bien. Ah oui, mais le hasard te voulait que là t'es habité à Beaujeune. C'était M. Arnaud Nicolas, en nommé noir. Tout le monde pas vraiment mal, mais en dit sans sentir. En tout cas, vous voyez tous les jours qu'à descendre, qu'à monter, qu'à aller en mairie, qu'à soulever tête, il dit moi bonjour, il connaît maman, il connaît grand-maman. Il était qu'à rester à entre 100 et 150 mètres de cases en nous. À aucun moment, il n'a pas demandé nous de venir voir en mairie, ni pour lui de venir voir nous. Les cyclones finissent passer, quand vraiment maman, qu'à mort devant moi, et toute famille en moi, eh bien, on descend en pied bois là, on descend, on marie moi, on fait prendre des pays en rivière, et en sortie ici, on descend jusqu'à Carrefour, là, à chercher maman, mais on tout seul, hein, tout seul. À chercher maman, en pas ni pas mon pour dire moi, ni rester là, regarder là, en tout seul, à chercher, en virer mon pied, en tout seul, l'ennui qu'a couché, en passant l'en va dormir, parce qu'en a 14 ans, et en tout seul, maman moins parti, c'était maman moins et papa moins. Alors imaginez les autres, quand on peut sentir, quand on peut dire autres, c'est si l'on a un bon casserole là chaud, on dit autres choses, on peut dire c'est chaud, mais ce n'est pas qu'on est degré à chaleur en tenue là. Degré à chaleur là et là, à part parce qu'il y a mis 60 ans qu'on peut comprendre que ça passait. Non, on ne peut pas regarder qu'il a passé pour un long, qui a fait, il n'y a pas que l'on non si on ça. Il y a quand même des tonnes de psychologues, ce n'est pas pour rien. Moi, je n'ai pas tenu psychologue, pas le monde va parler bon moi, mais là, pas parler bon moi, pas le monde. Mais là, voisin qui habite là, qui a acheté là, toujours, en non-Nicolas, où c'était noir, on n'a pas envie de faire mon appel. Moi, on a fait politique, pas politique, mais on a trouvé quand même 60 ans après, on réfléchit, même si on a mis l'eau matière grise, mais on comprend, nous, c'était peu réservé à nous, comme celui a dit. Non. Alors, c'est tout ça qu'on voulait dire, et puis, on est bien content, encore merci Gilles, merci à tout le monde. Jacqueline, tout le monde, on ne peut pas connaître toutes les noms, on ne peut pas citer, et surtout aussi à les amis de la vallée de Beaujeune. Grâce à eux, ça. Imaginez les autres, hein, il te faut 60 ans pour ça. Merci beaucoup, mais souffrance en moins tard. Alors on peut continuer. Excusez-moi, l'émotion, c'est normal, hein. Donc, en cas d'envie finie, on dit que je dis là, quand jusqu'à qu'on s'est payé.
c'est comme si c'était, ils ont exposé famille à nous là, ils ont trouvé yo, et ils ont exposé yo, et nous avons fait veiller. Donc, dans tout qui là, ils ont participé à danser avec nous, donc à écouter ça nous vivre, mais on l'a dans notre vivre, ça nous vivre, on l'a dans notre vivre, parce que ça nous vivre, mais on voit nous vivre ça avec tout côté site. Et bon, gens qui vidé de substances à eux. Bon, gens, c'était la vallée florissante. Bon, gens, t'es capable tout le monde manger de l'eau bouillante à tout le monde t'es capable de travailler dans la vallée, là, pas pour maintenir grande propriété, t'es employé dans le monde. Et, eh bien, même mon livre, même mon cahier, pas tout le monde, parmi ces gens-là, la famille, on t'a aidé là. Et pas pour mon cahier. Et quand je changé à l'époque, c'est le docteur Cléry qui était médecin de famille à nous. Il a mené moi à côté, il fallait qu'à vomiter. Parce que là, où Adam Kébita n'a pas réalisé, mais on va boire l'eau de sale, on a qu'à vomiter. Quand il nous arrive, il fallait qu'à passer, on a qu'à cacater. Donc, il a mené moi à docteur Cléry dans mon traitement qui était lavé, moi et tout ça. Et il a dit, moi, est-ce que, il a dit, tu vas à l'école, on a dit, pas encore, je ne suis pas encore inscrite. Parce que je n'ai pas de livre. Il dit, moi, je te donne un bon, tu vas là. Moi, un petit moment, à docteur Cléry, il y a un adulte qui accompagne moi. Il y a la librairie générale. Enfin, la librairie là, était côté l'église là, mais on était mis en librairie là, populaire. Et il y a tout livre, tout cahier en moi, c'est comme ça à l'école. Et je dis, franchement, je dis, Jérôme, Flo, en peu citer les autres, puisque on peut être oublié, à Olek, tout ça. Merci pour tout le travail là, vous fait, la Patrice. En faisant le travail, depuis combien de mois, nous avons monté des sommes, passer à chaque case, dans chaque foyer, pour expliquer ce qu'on a fait. Et franchement, merci pour ce travail important que vous avez fait. Merci, je ne vous remercierai jamais assez. Et merci à la municipalité, Jules. Merci, Jules. Tu es le premier maire. On l'a parlé, on l'a marché, on l'a fait. Mais on a pensé que pas tenir moteur là. L'association là, c'est moteur là. Tu es un moteur derrière. Administratif, c'est pas administratif pour te faire ça. Faut te moteur là, ça. Et pourquoi faut te monde des gens qui a dans l'association là, monde qui te bon beau jeunes. Jérôme, c'est Timon Bojan, tout ce Timon là, Jean-Pierre, tout ça c'est Timon Bojan, Emmanuel, tout ça c'est Timon Bojan. Donc, il a fait constituer l'association là, ça, pour te faire travail important là. Eh bien, merci. On s'est invité, il a manqué, c'est de mettre des petits spots solaires pour toujours éclairer au bon display. Merci. Ça a représenté 60 ans de vie. C'est comme si dirait un carré vivre. Puisque moi, on voit un carré mort. On pensait un carré mort, tout le monde était vraiment un carré mort. Donc, il y a l'eau qui est mort. Moi, j'ai une chance. Tala et Pati là, il pas trouvé là. C'est lui, mettez-moi les épaules là. Tout ça, n'a pas envie de dire ça. Mais voilà, c'est ça, ça ennuie moi. Ça m'embête un peu parce que ça, je ne voulais pas le dire. J'ai dit, je ne fais pas de témoignage. Le témoignage, c'est pour mes parents. C'est ma douleur, ma souffrance. On a 14 ans, on perd sa mère. J'ai pas de père, j'ai pas de frère. Je suis redescendu dans l'arbre. Le Kennedy qui était là. Je cherche ma maman, je suis tout seul, je ne sais pas où je vais dormir. En sortant d'ici, j'ai oublié de dire quelque chose qui est très important. Monsieur Amien Emmanuel, Paul, en crié. Paul, j'étais chez sa maman, Tata, pour me donner un pantalon, parce que tout qui entre dehors, Rivière Chiré, et quand tu chemise, quand on restait au moins 3 jours, les moins, en partie arraché Zongougou, moi tu resté écouter tonton. Le lendemain matin, levé, c'est moi tout seul qui levé. Pour moi ne pas avoir enlevé, en partie grand mon était au moins 5 h du matin au bout, arraché Zong, et l'arrivée à Marigola, Elier Tomias, dis-moi, est-ce qu'elle a vraiment maman? On dit, mais non, on sortit au bon sorti, il vient de me chercher, il dit, moi, elle a vous tout vraiment maman. En partie en courant, depuis là, côté boulangerie là, l'arrivée de la voûte, on voit drap blanc là, à terre là, on comprend.
Mais en Savimont, on ne peut pas sortir ici, en rivière à partir vers, et puis pour arriver la voûte, pour pas mort. Non, mais on était tellement envie qu'il était vivant qu'on posait question là, quoi. On partit en courant, vraiment maman là. On découvert de la regarder, on reconnaît maman moins. Abîmé quand il était, mais on reconnaît lui. On vit recouvert, on dit pas mon pas manier. On dit pas mon pas manier. Mais il y a un monde qui vient, qui garde quand même. Mais ça c'est tonton, moi il fait pression les mains pour te laisser monsieur vrai. Et on restait qu'à veiller là jusqu'à temps où te prenne, quand ils te font linge bail, puisqu'il était tout tenu. On va bien comprendre. Mons Angèle, Saint-Julien, qui font linge bail pour t'enterrer. Et puis au parti éveil, et moi mettez-moi qu'à suivre à pied, on aille jusqu'au bout, on se mettait là. Voilà. Et Calvaire, on a commencé aussi. Parce qu'en 14 ans, il était fond débrouiller moins, à travailler, manger, boire, faire tout ça doit être fait et vivre jusqu'à présent. L'armée, on va aimer l'armée. Mais on sentit son bitin que bon mon faveur l'armée. On partit l'armée à 19 ans. À l'époque, il était parti à 20 ans. En temps moins, laisse arriver, majorité c'était 21 ans. Et moi en 14, en 19 ans. On fait aussi signer maman, on fait toute manœuvre, on partit l'armée. Service d'appel, avancement d'appel. On fait l'armée, mais comment partager jamais l'armée? En fait, il y a une bêtise. Je connais moins. Donc là, on virait, on dit on va virer ici, on vire ici. On toujours débrouillé moins, mais on sentit toujours coincé ici. Donc on dit on va partir en France. On redébrouillé moins encore, on partit en France avec Bibinum. Quoi, tout ça, on bat envie de ça. C'est tout ça, on pas envie de dire. Non, l'habitant, on peut dire encore non plus. On partit avec Bibinum, on sortit là, on met un poteau même majeur. L'enviré, on partit avec Bibinum, on fait tout ça pour faire, on débrouille moins très bien, on maillé, madame en moins, enfants en moins, c'est mon habitant même, on mange en crasse. Et nos filles en moins, et Marie qui vient tout esprit pour t'assister ça. Malgré difficulté filles en ce moment, les Marie a pas de difficulté amour, hein, mais de santé. Tout ça, on va te dire ça. On passe aussi que content, on dit ça. Mais beaucoup, en pile, encore insister sur ça, ils mettaient 60 ans pour faire un bitin, 60 ans pour un monde, on met, dis-moi, ah ben tiens, vous savez, mis ça, mis un morceau de pain, mis un bitin. En 14 ans, aidez-moi, hein, 2 mois. Alors, Gilles réussit à faire. Peut-être que Gilles, enfin, monsieur le maire, peut-être qu'elle a fait sa fête, peut-être qu'elle est même pour même fête. Et lui réussit à accoster ça et fait. Alors, c'est pour dire en reconnaissance à Pénépouille, tant le monde qui essaie de faire, on y a beau papa, mettez-en moins, beaucoup moins. Il dit moins qu'il a fait, mais il n'est pas arrivé. Et là, Gilles dit moins qu'il a fait, on dit Gilles, vous pouvez faire comme toutes les autres. Il n'y a 60 ans, on ne peut jamais arriver au bout. Et arriver ailleurs. Alors, on est content, parce que mon cousin, moi, même reste dans la même case là, côté grand-maman, moi, et Yvan Fakora. C'est lui qui n'a pas trouvé, c'est lui qui fait monter les épaules et monter montant qui est net. C'est lui qui n'a pas trouvé. Pas de bon côté en pays, maman tout le temps c'est métier. Pas non semaine qui a passé en pareil maman va parler bail en pas habiter bail. Pas non semaine on pas nettoyer ton mail. Mais Yvan veut pas voir lui. Parce que pour ne pas trouver, il pas tout seul. Tu n'es 6 ans, il ne pas trouver. Mais on voulait dire Yvan, c'est lui sauver moi, c'est lui qui fait monter bien que net là. Je suis né ici, dans la vallée de Beaujean, à 50 mètres, juste à côté. Donc, j'ai connu Elena. J'habitais à 20 mètres en face de Sylviane et de Ferme. D'accord? Et je me souviens très bien de ce qui s'était passé, j'étais jeune. Mais la suite de cette affaire a été très difficile pour ces deux-là et aussi pour les autres. Et vous les avez entendus, personne ne les a aidés. Ferme, à un moment, il était, on peut considérer ça comme ça à l'époque, il était dans la rue, il n'avait rien. Et lorsqu'il doit monter la vallée, je me rappelle très bien ça, quand on était qu'à voir le cabinet, il a dit, lui fait le cabinet. Tout le monde est là pour lui. Parce qu'on avait peur de lui et on ne comprenait pas sa douleur.
Et le fur et à mesure, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait rien à cette époque-là. Donc il fallait qu'il se démerde lui tout seul. Et ça a été aussi le cas pour Sylvia. Mais malgré tout cela, ça ne nous a pas empêché de grandir et de se construire. Il faut le savoir que Ferme a mené une belle carrière, malgré la douleur qu'il a encore aujourd'hui, parce qu'on se voit régulièrement. Et Sylviane a mené une belle carrière aussi. Très belle carrière. Voilà. C'est un exemple pour nos jeunes d'aujourd'hui qui ont tous les moyens et qui disent qu'on ne les accompagne pas, on ne fait rien pour eux. Voilà un exemple. Pour monter une association, ça n'a pas été facile. Le projet, je l'ai depuis quelques années. Mais je voulais monter ce projet avec les gens de la vallée de Beaujol qui ont, de mon âge un petit peu plus âgé, qui ont connu Elena. Il a fallu attendre. Et en fin de compte, j'ai eu des amis de quartier qui sont rentrés définitivement il n'y a pas si longtemps. Et que j'ai rencontré le fur et à mesure et qui savaient ce que je voulais faire. Jules Otto, le maire de mes habitants, dès son arrivée à la municipalité, je suis allé le voir et je lui ai dit que j'ai un projet pour Beaujol. Il m'a demandé de lui présenter le projet. Je lui ai présenté le projet. Quand il a vu ce que c'était, il m'a dit « Banco, qu'est-ce qu'il me faut ?» Il a tout de suite mis à ma disposition, avec le conseil d'administration que j'ai maintenant, son administration. Et ça nous a permis de commencer à travailler. Je ne vous dis pas qu'on a travaillé, jusqu'à hier encore. Et le résultat est là. Voilà. Donc, merci à monsieur le maire, Jules Otto, merci pour cet accompagnement. Merci à vous, public. Et merci à cette belle fête. Voilà. I'll be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.